Le Royaume-Uni prévoit très prochainement d'interdire les euphorisants légaux, mais nous avons vu qu'en République d'Irlande, cette mesure n'a pas dissuadé les consommateurs. Donc quel est l'intérêt d'une interdiction au final? Eh bien, je crois que la plupart du temps, quand des pays mettent en place une législation de ce type, comme l'Irlande et la Pologne avant elle, le principal objectif, c'est de se débarrasser des nouvelles substances psychoactives. Dans ce cas précis, nous parlons d'interdire la vente libre des produits de synthèse légaux, de les retirer des magasins et des plateformes de vente en ligne. Donc, les gens ne peuvent plus simplement se rendre dans un magasin pour acheter des substances psychoactives. Donc vous dites qu'une interdiction a au moins forcé ces magasins, ces head shops à fermer. Ça ne les a pas nécessairement fait fermer, mais ça les a certainement obligés à retirer ces produits de leurs rayons. Ce qui peut avoir un impact important quand on veut réduire les dégâts qu'ils causent. Vous avez dit que cela n'avait pas dissuadé les consommateurs dans le modèle irlandais, mais on ne dispose pas d'évaluation formelle de la législation de ce pays établissant quelles en sont les conséquences. Dans notre reportage en Allemagne, on voit que la police s'attaque aux laboratoires qui produisent le crystal meth. Mais comment lutter contre la vente sur Internet quand on sait à quel point c'est facile d'y acheter des euphorisants légaux, par exemple? Comment arrêter ça? C'est une bataille perdue d'avance, non? Cela dépend de la situation légale et du cadre législatif dont la police dispose pour le type d'action qu'elle veut mener. Par exemple, si un pays interdit une substance, alors il est très difficile pour ce pays de dire à un autre pays qui l'autorise de fermer ses propres sites Internet où on vend cette substance. Un pays ne peut pas influer sur la législation d'un autre. Maintenant, au niveau européen, on a ce qu'on appelle le système d'alerte précoce sur les nouvelles substances psychoactives. Et l'un des aspects de ce système, c'est l'échange d'informations entre les États membres de l'Union. Et quand on identifie des substances qui sont particulièrement dangereuses pour la santé, on peut prendre des mesures pour évaluer les risques et cela peut mener à des contrôles plus vastes à l'échelle européenne sur cette substance-là. Cela peut permettre aux autorités d'échanger des données et de lancer des initiatives communes. Même sur Internet? Oui, les autorités peuvent agir sur les sites de vente en ligne. Et on a beaucoup d'exemples d'efforts internationaux où ça a fonctionné.